et Père de toutes les nations. Donc dans la logique, pour commencer à accomplir les Écritures, tu dois sortir de la nation gabonaise et expérimenter une autre nation pour que les Écritures commencent à s'accomplir aussi dans ta vie. Tu dois avoir ton passeport. Mais ces choses ne pourront jamais arriver si au-dedans de toi, tu es chrétien le dimanche. Tu n'as même pas le désir d'être enseigné. Tu n'as même pas le désir d'aspirer à la grandeur. Dans ta tête, tu ne penses même pas qu'un jour, tu vas arriver dans un pays, les blancs vont monter sur les arbres pour te voir. Mais je t'amène à comprendre que ce que tu ne vois pas ne peut pas devenir ta portion. Parce que toute grandeur commence par un rêve. Il faut commencer à rêver de ce que tu veux être demain. Joseph a rêvé avant d'être premier ministre de l'Égypte. Il a commencé par le rêve. Et si tu n'as pas de rêve, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de rêve. Ça veut dire vivre de jour au jour. Les choses de Dieu ne leur intéressent pas. Et voilà pourquoi, en longueur de semaine, ils peuvent être à la maison. Ça ne leur dit rien. Étant donné qu'ils sont dans l'agenda et dans le programme de Dieu. Vous-même, soyez juges. Est-ce que Dieu ne vous a pas appelé? Si. Ceux qu'il a appelés, il les a sanctifiés. Ceux qu'il a sanctifiés, il les a glorifiés. Il les a plutôt justifiés. Donc tous, nous avons été appelés. Donc toute gloire, toute élévation dépend de ta motivation. Si tu n'es pas motivé, la vie est un choix. Tu as le droit de choisir de réussir la vie ou de rater la vie. Dieu a donné à l'homme le libre arbitre de sa conscience. Donc tu as le choix. Soit tu veux réussir, soit tu veux que ta vie soit ce qu'elle est. Le choix est devant toi. Mais nous nous chargeons enfin d'enseigner les Écritures. Que tu comprennes que tu peux arriver. Tu peux arriver, tu peux être quelqu'un. Tu peux être la personne même que tu ne pensais pas être. Dieu est le Dieu des circonstances et le Dieu des temps. 1 Samuel 2,6 dit qu'il enlève de la poussière. Il te fait asseoir sur la table des rois. Il est celui qui appauvrit. Il est celui qui rend riche. Et tout dépend de ta motivation. Tout dépend de ta motivation. Donc, si quelqu'un a des oreilles que tu comprennes, il y a un certain moment de ta vocation. Il faut prendre les choses dans la négligence. Mais à un certain moment, il faut prendre les choses en considération. À un certain moment, il faut prendre conscience que je suis appelé. À un certain moment, il faut comprendre que je dois grandir. Je dois m'asseoir. Je dois être enseigné. À un certain moment, il faut comprendre ces choses. Si vous ne comprenez pas, vos vies seront pareilles. Vos vies seront pareilles. Tu as fait des efforts depuis 5 ans, 10 ans. Même ce que tu gagnes, ça n'arrive même pas un mois. Il y a toujours les mêmes difficultés, les mêmes problèmes, d'année en année. Et à un certain moment, il faut persévérer pour entrer dans le surnaturel, pour que les choses changent. Donc voici le premier pilier ministériel. La persévérance. Ceux qui avaient cru persévéraient dans les enseignements et dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est ce que nous avons expliqué selon Psaume 133, le verset Psaume 133. C'est ça la communion fraternelle. C'est le mystère de revêtissement, de la puissance, de la bénédiction de Dieu. À chaque moment, c'est le mystère de la communion. C'est ça le deuxième pilier, le ministère de la communion. J'ai fouillé le mot communion dans le dictionnaire. Le dictionnaire promet dire le lien qui unit une personne à son frère. Le lien qui unit une personne à son frère ou à sa sœur.
Nous avons besoin d'être ensemble. Pour que les gens de l'époque puissent construire la tour de Babel, ils avaient besoin d'être ensemble. Nous ne pourrons jamais construire une tour en rang dispersé. Nous ne pourrons jamais atteindre un objectif en rang dispersé. Ceux qui persévéraient, ils étaient dans la communion fraternelle. Ils communiaient, ils étaient toujours ensemble. Toujours. Si tu fais une semaine sans être avec les autres, mais tu as perdu beaucoup. Tu as perdu beaucoup. Tu as perdu. Tu as perdu. Il n'y a plus de gens qui poursuivent Dieu. Mais on est dans quel monde? Quel est le Dieu que nous avons cru, que les autres ont cru? Pourquoi il y a la froideur dans le cœur de beaucoup des appelés? Mais tu peux aussi être pasteur. Tu peux aussi aspirer dans le ministère de la parole. Ce que tu ne poursuis pas ne peut pas être poursuivi. Et c'est ça, la vérité. Il y a la froideur. Pas de motivation. Pas d'engagement. Personne ne s'engage. Il y a simplement quelques personnes. Je crois qu'il y a peut-être ici à l'église, il y a peut-être trois personnes ou 4 qui sont sur le terrain d'évangélisation. Mais où sont les autres? Où sont les autres? S'il faut que Dieu récompense les gens, si les anges viennent avec la récompense, mais la récompense est liée à un effort. Quand les anges viennent avec la récompense, ils viennent pour récompenser les efforts. Les anges ne viennent pas. Quand les anges sont venus vers Abraham, ils sont venus pour récompenser l'effort qu'Abraham a fait, pour répondre à l'appel de Dieu. Donc toute bénédiction vient d'en haut pour récompenser des efforts. Si tu es chez toi, tu viens à l'église dimanche seulement, quel effort tu auras fait et quelle récompense entends-tu? Puisque tu as travaillé des années. On a travaillé des années, c'est la même chose. Maintenant, Dieu veut te donner des villes. Il veut te donner des maisons. Il veut te donner des voitures, cadeaux, que tu n'as pas travaillé. Mais tu ne veux faire aucun effort. Simplement ta présence, même ta présence, c'est un problème dans la présence de Dieu. Mais tu as quand même le désir d'être béni. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, ne va pas au ciel comme Lazare. Dis-lui pas au ciel comme Abraham. Amen, amen. Voilà. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Oui. Donc, le deuxième pilier, c'est la communion. Le troisième pilier, c'est la fraction du pain. Et c'est pour cela que nous n'avons jamais cessé d'organiser des agapés. Et quand vous voyez cela converge toujours dans le sang de la communion fraternelle.
Ça convainc toujours. Donc si vous êtes éloigné de vos frères et vos soeurs, c'est un problème pour votre... Ça complique votre destin. Vous vous éloignez de vos frères et de sœurs en longueur de semaine, ça complique votre destin. Ça complique le programme de Dieu dans votre vie. Ça ralentit votre destin. Et le dernier pilier, c'est la prière. La Bible dit que lorsque les apôtres priaient, le lieu qu'ils avaient prié tremblait. Ça tremblait. Lorsque Pierre était enfermé en prison, la Bible dit que les disciples se sont réunis. Et ils se sont mis à prier. Et Dieu a délégué l'ange, je crois dans Acte 12, pour aller délivrer Pierre en prison. L'église est priée. L'église est priée. Parce qu'il y avait un homme en prison. L'église est priée. Parce qu'il y avait un homme en prison. Donc ça veut dire que ta prière quelque part est importante. Pour la délivrance de quelqu'un, quelque part dans une nation. Ta prière est importante pour la délivrance d'un prisonnier quelque part. Pendant que les autres prient, si tu es à la maison, c'est un problème. Les disciples priaient pendant que Pierre était en prison et tu as délégué l'ange. Donc la prière de l'église délègue les anges. Si nous nous unissons pour demander quelque chose à Dieu, la Bible dit que si 2 ou 3 s'unissent, est-ce que Dieu n'accomplira pas? Mais si tu es absent, en longueur de semaine, on ne te voit pas. Pendant que le ciel a besoin de ta voix, que ta voix puisse contribuer à la voix de l'ange, tu n'es pas là. Ils n'étaient pas beaucoup dans l'église de Jésus, ils étaient tous. Mais qu'est-ce qui faisait la force de leur ministère? Ils étaient tous les jours ensemble avec Jésus. Vous pensez qu'un apôtre pouvait aller après 2 jours sans voir Jésus? Hein? Il pouvait faire 2 jours sans voir Jésus, 3 jours. Hein? Quand vous lisez les Écritures, est-ce qu'ils étaient toujours auprès de Jésus? Et c'est ce qui faisait leur force. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y avait tellement des allées et de retours que les disciples n'avaient pas le temps de manger. Amen. Et je le prophétise dans l'église à mission au nom de Jésus. Il va arriver le temps que vous n'aurez pas le temps de manger. Ça va arriver. Donc comprenez. Vous-même, ce n'est pas quelque chose qu'on vous... Ce n'est pas des histoires. Essayez de persévérer. Vous verrez comment vous ferez moins d'efforts. Et vous verrez le surnaturel qui va être connecté. Dieu va vous ouvrir les portes que vous n'avez jamais pensées. Parce que les anges de Dieu viennent pour récompenser les efforts. Quand l'ange est venu, les anges sont venus auprès d'Abraham. Ils ne sont pas venus avec un bébé physique, mais ils sont venus pour récompenser l'effort d'un homme qu'Abraham a fait pendant 24 ans. Ils sont venus pour récompenser l'effort d'Abraham. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc s'il n'y a pas d'effort, la récompense ne trouvera pas sa place dans ta vie. S'il n'y a pas ta présence, s'il n'y a pas ta présence continue dans l'église, tu vas dire au revoir à la gloire et à l'élévation. Parce que tous ceux qui ont des avions privés aujourd'hui, ce sont des gens qui étaient tous les jours à l'église. Et personne ne peut pas me prouver le contraire de ce que j'ai dit. Personne. Il n'y a pas un homme de Dieu qui est devenu grand aujourd'hui qui venait à l'église dimanche. Dis-moi un seul. Montre-moi seulement, dis-moi lui là. Il est devenu grand, il venait à l'église dimanche seulement. Il n'y a pas. Donc votre absence
brise votre grandeur. Ça détruit votre gloire. Ça détruit tout le programme de Dieu dans votre vie. Ils étaient tous et ils ont impacté. Alléluia. Je sens que les choses ne seront plus pareilles. Acclamons pour Jésus. Et